Il s'appelle Fabien Besson. Je vous invite à l'applaudir pour l'accueillir. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Alors moi je vais commencer, j'ai envie de vous raconter une histoire. J'ai envie de vous raconter l'histoire d'Henri Dunant. Alors peut-être Henri Dunant, ça ne vous parle pas du tout. C'est vrai que c'est vieux, 1828. Henri Dunant, c'est un Suisse, c'est un entrepreneur, c'est un chrétien. Et un jour, dans un voyage de business, il va se retrouver à Solferino. Alors peut-être ça vous rappelle certains livres d'histoire. Donc il se retrouve à Solferino et c'est ça qu'il voit. Alors qu'est-ce qu'il voit? Il va voir 38 000 personnes en train de souffrir, en train d'agoniser, en train de mourir. Et il est marqué au plus profond de lui-même et il se dit mais qu'est-ce que je peux faire? Alors il va essayer de s'organiser, d'organiser des secours, donc il va prendre des médecins, il va essayer de trouver des infirmières, il va essayer de trouver un maximum de personnes pour soigner les gens. Et ça va être une gabegie pas possible, parce que c'est pas organisé, parce que c'est pas structuré. Et Henri, ça va lui marquer son esprit et pendant des nuits et des nuits, il va cauchemarder, il va entendre ces gens agoniser, ces gens crier. Et face à ça, il va essayer de faire quelque chose. Et il va créer la première organisation humanitaire internationale que vous connaissez tous, c'est la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, elle a transformé la manière dans laquelle on vit les guerres. Elle a transformé la manière dans laquelle on peut aider. Il y a des gens qui seraient morts. Il y a des millions de personnes qui seraient mortes si elles n'avaient pas existé. Il avait aussi beaucoup de réflexions autour du droit humanitaire et il a fait partie en tout cas de la création du droit international humanitaire. Je vais vous raconter une autre histoire, celle d'Arthur Guinness. Alors peut-être le nom, ça vous parle un petit peu plus. C'est plus vieux, c'est en 1725. Arthur Guinness... Enfin, non, avant de parler d'Arthur Guinness, on va poser le décor. On est en Irlande. L'Irlande est extrêmement pauvre. L'Irlande n'avait pas encore la conscience en cette époque des bactéries. Et les gens consommaient de l'eau qui était mélangée avec des déchets. Alors c'est une évidence pour vous, eau mélangée avec des déchets, automatiquement, il y a des maladies. Et effectivement, il y avait énormément de maladies et les Irlandais n'étaient pas bêtes. Ils avaient commencé à comprendre que le problème, c'était l'eau. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à boire de l'alcool. Et les Irlandais, il y a eu un problème social d'alcoolisme qui était terrible. Et Arthur Guinness, il faisait partie d'une équipe qui a commencé à réfléchir, à dire mais on doit pouvoir créer une boisson avec un taux d'alcool qui est extrêmement bas et qui est saine. Et il va créer la bière que vous connaissez tous, la Guinness. Vous aimez pas, peu importe. Il a créé la Guinness. Et en fait, cette boisson, ça a été une réponse extrêmement créative à un problème de société. Et il ne s'est pas non plus arrêté là. Arthur Guinness, il faisait partie de l'église de John Wesley et il voulait marquer une empreinte dans la société de sa foi chrétienne. Et en fait, il va commencer à avoir des réflexions, il va payer le plus haut salaire de toute l'industrie irlandaise parce qu'il croyait qu'on devait redonner une dignité à l'homme dans son travail. Il va commencer à lettrer les illettrés, il va faire des projets sociaux autour de son entreprise. Arthur Guinness, c'est aussi quelqu'un qui est un excellent storyteller. Il va raconter à ses enfants sa vision, il va raconter à ses enfants comme il avait prévu de faire les choses, ses aspects sociaux, et ses enfants vont recevoir un héritage de l'entreprise et vont marcher dans ses pas, ils vont développer l'aspect social, mais vont aussi développer l'entreprise comme personne ne l'avait fait auparavant. Et ça va devenir, et c'est encore à ce jour, la plus grosse entreprise de production de bière au niveau mondial. Et c'est devenu une icône. Aujourd'hui, quand on pense Irlande, on pense Guinness. Quand on pense Guinness, on pense Irlande. Alors, je vais parler de deux personnes. C'était des histoires très différentes, mais elles ont un lien commun. Ces deux personnalités, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont été face à une problématique fondamentale dans leur société. Elles ont essayé de trouver une solution extrêmement concrète. Elles ont essayé de se dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Elles ont amené un changement fondamental dans la société. Et moi, ça me pose une question. Ça me pose une question pour dire, mais ils sont où aujourd'hui ces entrepreneurs chrétiens qui cherchent à amener des réponses extrêmement concrètes dans notre société? Parce que quand je regarde mon Dieu, moi je vois un Dieu qui est extrêmement créatif, qui est extrêmement entreprenant. Il crée la terre, il va créer les logiques physiques, il va créer les animaux, il va créer l'humain, il va lui donner des responsabilités, de la créativité pour nommer les animaux, il va pouvoir fonder une famille, s'occuper d'un jardin, recouvrir la terre. On va trouver des personnages bibliques qui sont aussi extrêmement entreprenants. On va trouver par exemple un David qui va avoir une relation avec Dieu qui est extrêmement proche, mais aussi qui va commencer à transformer le royaume d'Israël. On a les exemples de Jacob, et je pense que vous avez quantité d'exemples parce que la Bible, elle est remplie de gens qui entreprennent et qui changent leur monde. En fait, moi j'ai l'impression que Dieu, c'est le premier entrepreneur. Il a l'ADN de l'entrepreneur.
Alors peut-être tu dis, bon, entrepreneur, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça ne me parle pas tellement. Alors, je vais vous donner une petite définition, en tout cas ma définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui a une vision. Il voit loin, il a envie d'aller à un endroit et il est prêt à tout. Il est prêt à risquer le maximum pour aller dans cet endroit-là. Il est même prêt à risquer sa propre vie. C'est quelqu'un de responsable, c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il a un esprit de sacrifice. Il a cet esprit de sacrifice et il va en fait se sacrifier pour les autres en créant de la valeur économique, mais aussi en créant du travail, en permettant à des vies de pouvoir vivre. C'est quelqu'un qui a du caractère, c'est quelqu'un qui va se tromper aussi. Il va tomber, mais il va se relever. Et sous certaines formes, moi j'ai l'impression des fois d'entendre, de pouvoir faire un lien entre l'entrepreneur et le chrétien qui est pratique, qui s'engage. Alors je vais parler un petit peu du passé. Maintenant, on va parler un petit peu du présent. Et je crois qu'on est tous conscients que notre monde, aujourd'hui, il a complètement changé. Il a fondamentalement changé. Si on regarde 20 ans en arrière et on compare à aujourd'hui, on se dit, mais c'est pas du tout la même époque. J'ai l'impression qu'on vit à 100, 200 ans en arrière. Et pourtant, il n'y a que 20, 30 ans qui ont passé. On a eu un changement fondamental de culture de notre société. Quand on prend les générations, il y a une accélération entre les générations X, les générations Y, les générations Z. Et ces générations, en termes d'exemples concrets, elles amènent un changement dans la culture. Ces changements, c'est de pouvoir... Enfin, par exemple, on a une personne qui va sortir de l'université. Elle va pas avoir d'expérience, elle n'aura rien fait, elle n'aura rien prouvé. Pourtant, elle va lancer une société. Cette société va devenir multimilliardaire. Et puis, par exemple, on a la société Facebook avec Mark Zuckerberg. On va trouver d'autres gens qui disent, mais en fait, le monde, il va trop vite, la société, elle va trop vite. Et en fait, les études n'avancent pas assez vite. J'ai l'impression d'être complètement à côté quand je regarde les études. Et moi, je ne veux pas suivre le moule standard. Et des générations qui commencent à dire, mais en fait, je veux créer mon propre moule. On voit des nouvelles écoles qui commencent à se créer et qui créent des nouvelles manières d'envisager le travail dans la culture. On est dans une culture qui a fondamentalement changé aussi en termes de manière de rentrer dans les entreprises. Quand on voit des jeunes, ils disent « mais en fait la hiérarchie ça ne marche plus. Moi je me retrouve face à une hiérarchie qui est bloquante, elle est complètement à côté. » Et puis elle se dit « mais pourquoi? Est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que c'est l'entreprise qui a un problème ?» On voit des gens qui cherchent plutôt le réseau, qui cherchent plutôt à tisser s'accrocher à des gens qui ont des visions. Et on peut se dire, mais aujourd'hui, on a eu une accélération de changement. Et cette accélération de changement, elle vient peut-être d'une accélération digitale. Alors là, vous avez, je pense, quantité d'exemples pour pouvoir dire comment le monde a été transformé par le digital, parce que les médias en parlent tous les jours. Et moi, je vais vous donner quelques exemples. Je vais vous donner, par exemple, l'exemple des réseaux sociaux, qu'on connaît tous. On sait que sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est devenu une marque. Et en tant que marque, on a la capacité d'influencer des millions de personnes. Si on a envie de lancer un projet, sur un autre aspect, on veut lancer une entreprise. Avant, il fallait voir une banque, il fallait aller voir aller voir des investisseurs. Aujourd'hui, on peut aller sur une plateforme de crowdfunding et si notre projet est bien ficelé, si on a une vision, on arrive à lever les capitaux en étant complètement indépendant. La semaine passée, j'étais en train de regarder, je voyais un projet, l'objectif c'était 20 000 $. Ils étaient déjà à 300 000 $ de fonds levés. Après, si on prend les métiers, il y a des métiers qui, pendant 100 ans, 150 ans, étaient toujours la même chose ou ont un petit peu évolué. Et une technologie arrive, une personne amène une nouvelle technologie et le métier est fondamentalement changé. Et si l'entreprise ne se met pas à jour, elle disparaît. Alors, avant, je vous parlais du passé, je vous ai montré des personnages, je vous ai montré des gens qui ont concrètement changé la société. Peut-être vous dites, bon ok, c'est vrai, il y a eu des gens qui ont changé la société, mais j'ai l'impression que tout a été fait. Et en fait, avec le tableau que je viens de vous tisser, moi j'ai l'impression qu'on vit une ère où tout devient possible. Il y a tellement de changements culturels, il y a tellement de changements technologiques où le possible, la créativité, le changement peut venir. On peut amener des réelles nouvelles solutions. Et j'aimerais qu'on passe un petit moment pour rêver. J'aimerais qu'on puisse rêver ensemble. On rêve d'une nouvelle génération. On rêve d'une génération qui dit « mais moi, je n'ai pas envie d'être assis à mon travail pendant 8, 9, 10 heures pour juste faire quelque chose parce qu'il faut bien le faire. J'ai envie de pouvoir écouter ce qu'il y a dans mon cœur, ce rêve qui brûle, cette vision que j'ai envie de me dire « mais en fait, moi, je veux aussi oser. Je veux aussi oser prendre le risque d'essayer de le faire, d'essayer de le concrétiser. » Une génération qui dit « mais moi, je ne veux pas forcément écouter ce que les gens me disent. Les gens qui me disent « mais t'es complètement fou, qu'est-ce que tu veux faire ?» mais qui va concrètement aller de l'avant. Une génération qui se met à genoux et qui dit « mais Jésus,
quelles sont les réponses concrètes aux problématiques de la société? Qu'est-ce qu'on peut encore inventer? Qu'est-ce qu'on peut encore ramener? Qu'est-ce qu'on peut encore trouver en termes technologiques pour changer notre monde, pour être concret en termes de solutions? Une génération qui se lance et qui va dire dans ses engagements ou dans ses challenges dans lesquels il va trouver, il va commencer à se dire mais Jésus, mais comment je peux faire face à cette situation? Et en fait, qui va intégrer le spirituel, donc une génération qui est connectée spirituellement, mais qui est extrêmement concrète, qui est extrêmement pratique, qui est extrêmement orientée sur des solutions. Une génération qui sait amener le ciel sur la terre. Et j'aimerais te laisser en fait avec cette question et te poser cette question en disant mais est-ce que c'est pas toi le prochain entrepreneur? Merci.